Sire, chers collègues, Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités, je mesure toute la solennité d'un événement comme celui-ci, mais j'en mesure également le côté heureux. En effet, comment ne pas se réjouir de célébrer la permanence des organismes de recherche comme le FNRS et le FWO, à la fois colonne vertébrale, mais aussi fer de lance de la recherche scientifique fondamentale dans notre pays. Le sort des nations qui négligeront la science et les savants est marqué pour la décadence. C'est l'une des phrases marquantes du discours de Serein, prononcé le 1er octobre 1927 par votre arrière-grand-père, le roi Albert Ier, et qui a donné l'impulsion à la création du FNRS. Et cette phrase n'a rien perdu de son actualité. En tant que ministre de la Recherche, je mesure toute l'importance de la recherche fondamentale, laquelle doit demeurer libre et indépendante et ne pas être financée en fonction de critères liés à des impacts sociétaux présumés. D'ailleurs, s'ils ne sont pas recherchés en tant que tels, ceux-ci ne sont jamais exclus de la démarche propre à la recherche fondamentale. Pouvait-on prévoir que certaines théories d'Albert Einstein, très abstraites à l'époque de leur surgissement, verraient un jour leur application dans notre système GPS? Plus proche de nous, quand un de nos scientifiques travaille pendant des années sur la compréhension du cortex cérébral, ce seront peut-être bien des enfants atteints d'un cancer du cerveau qui bénéficieront de ces découvertes. Le FNRS est incontestablement une institution unique, une institution où le rapport s'inscrit dans la longévité, une institution où il doit être fait fi de l'immédiateté et de la culture du court terme. Il nous appartient, en tant que responsables politiques, d'élaborer une stratégie de soutien à la recherche dans le cadre des fonctions de recherche des universités comme dans celles d'organismes comme le FNRS, de favoriser l'intégration de nos chercheurs dans des réseaux internationaux d'excellence. Il nous appartient également d'entretenir une dynamique d'innovation en suscitant des programmes de recherche qui favorisent l'émergence de nouveaux savoirs par le soutien à la recherche fondamentale dans sa diversité. À une époque où les travaux de recherche sont devenus de plus en plus coûteux, notamment avec le développement d'une instrumentation toujours plus complexe, il nous appartient, pour préparer l'avenir, de consentir les efforts budgétaires indispensables au maintien du rang de nos chercheurs sur le plan international. Le premier refinancement du FRS-FNRS cette année n'est qu'un premier pas dans la bonne direction, il doit être amplifié. Il nous appartient enfin de promouvoir les métiers de la recherche et de valoriser les filières scientifiques. Les sociétés modernes ont besoin croissant de chercheurs, d'ingénieurs et de techniciens, mais elles ont aussi impérativement besoin de citoyens formés à l'esprit critique et aux méthodes de la science. Il faut donner à la science et à la recherche une place dans la culture générale. Le décret visant l'établissement d'une politique de libre accès aux publications scientifiques, récemment adopté par le Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, et plus généralement encore, le plaidoyer pour le développement d'une science ouverte y participe certainement. L'enjeu est aussi important pour la démocratie que l'alphabétisation en d'autres temps. Un objectif majeur de l'enseignement, scientifique en particulier, doit être de promouvoir l'esprit critique, la curiosité et la rigueur de raisonnement, illustrées par les processus de recherche. C'est le moyen de préparer les esprits à reconnaître et à rejeter les fausses sciences, de faire reculer les tentations obscurantistes et le développement d'un relativisme pernicieux. Si la science se remet perpétuellement en question, cela ne saurait signifier qu'elle efface l'œuvre du passé, elle la transforme et l'enrichit. Il arrive très souvent de mettre en avant la valorisation d'une recherche performante, actrice de développement économique et sociétaux, et de beaucoup miser sur les collaborations entre milieux académiques et économiques, entre recherche et valorisation de celle-ci.
Ce seraient les avancées concrètes de la recherche appliquée et ses retombées en termes de production de richesses qui permettraient à la société de financer la recherche fondamentale, car cette dernière est primordiale. S'il m'apparaît évident que recherche fondamentale et recherche appliquée sont liées, l'opposition entre ce qui serait deux facettes différentes telles qu'elle est parfois encore brandie aujourd'hui est stérile et constitue un non-sens. La frontière entre ce qui serait deux sortes de recherche s'efface progressivement. Elles sont en réalité connectées l'une à l'autre, liées au sein d'un continuum. Les idées scientifiques suivent des chemins difficiles à anticiper. Qu'elles aient ou non des visées pratiques, elles se répandent, se fractionnent, se retrouvent en de nouvelles convergences, ce qui rend leur destin final imprévisible. C'est aussi cette imprévisibilité qui plaide pour que les thématiques de recherche soient moins atomisées, que les différents champs de la science se fertilisent mutuellement et que leurs logiques se croisent davantage. Nombre de chercheurs que j'ai entendus ces derniers temps ne m'ont-ils pas dit leur conviction que sans recherche fondamentale, c'est la recherche tout court qui disparaîtrait en moins de 2 générations. Sans cette dernière, nous n'aurions pas pu nous prévaloir de 6 prix Nobel scientifiques dans les personnes de Jules Bordet, Jean-François Hemmans, d'Albert Claude, de Christian de Duve, d'Ilya Prigogine et de François Englert, que je salue puisqu'il est présent. Stefan Zweig concluait par ces mots sa biographie de navigateur Magellan. Ce n'est jamais l'utilité d'une action qui en fait sa valeur morale. Seul enrichit l'humanité d'une façon durable celui qui en accroît les connaissances et en renforce la conscience créatrice. Dans un monde aujourd'hui trop souvent régulé par l'utile et l'immédiat, nous avons besoin plus que jamais de la recherche fondamentale, sorte d'espace de liberté, au-delà du besoin et de faire les valeurs du FNRS, créativité, excellence et transparence. Je vous remercie de votre attention.